ça va beaucoup plus loin. Nous sommes sous le coup d'une véritable révolution culturelle qui affecte fondamentalement la place des élites. Alors, c'est un problème à multiples dimensions, économiques, etc. Mais sur le point précis qui nous intéresse, nos sociétés sont... Il y a un paradoxe dans ce problème des élites. Nos sociétés sont plutôt plus égalitaires qu'elles ne l'étaient il n'y a pas si longtemps. Il y a encore... Prenez la société française avant la Deuxième Guerre mondiale, on est dans une société incomparablement plus égalitaire. Et cependant, il y a une contestation tout à fait spécifique des élites qui s'y est déclarée. Et je crois que l'un des éléments clés, c'est la culture. Il y a une espèce de révolution culturelle dans nos sociétés qui a imposé un cadre intellectuel qui exclut l'histoire, qui exclut la genèse du monde dans lequel on vit et la manière de se projeter dans un futur. Ce discours, il a 3 éléments. Il y en a un qui est, évidemment, quand on pense au néolibéralisme, c'est à lui qu'on pense, mais on a tort de le réduire à ça, c'est l'économie. Il y a le discours économique, il y a le discours technique et scientifique, et le discours juridique. Prenez, dans les 3 cas, vous définissez un espace d'action au présent où il n'y a ni passé ni autre futur que les conséquences immédiates de l'application ou des principes ou des données ou des capacités nouvelles d'instrumentation que vous ouvrez par la technique. Nous sommes dans une révolution culturelle d'effacement du passé par la mise au pouvoir dans nos sociétés d'un discours qui exclut l'inscription dans une temporalité historique. Prenez le général de Gaulle, il était évidemment quand même averti des réalités économiques, même s'il n'y comprenait pas grand-chose de son propre aveu. Il était tout à fait, il faisait partie de ces officiers qui ont fait faire la conversion technologique des armées depuis la guerre des blindés jusqu'à l'arme atomique, donc il n'ignorait pas la dimension technique. Et alors, la dimension du droit, il n'y connaissait rien et s'en foutait radicalement. Ça, il ne s'est pas privé de le dire dans des formules quelquefois pittoresques. Mais pour lui, ce n'était pas le cadre de pensée. Vous voyez bien la différence. Le cadre de pensée, c'était l'histoire, la durée longue des communautés politiques, le cadre global à l'intérieur de la stratégie, le cadre global où s'insère le jeu des différentes nations, entités politiques, les blocs à son époque, etc. On a changé de monde intellectuel. Et je pense que le premier problème des élites, c'est qu'elles ne savent pas littéralement, en Europe, c'est très frappant, aux États-Unis, on revient à la différence qu'on évoquait au départ, il y a les États-Unis, il y a l'identité américaine, qui est un cadre, l'identité patriotique américaine, un cadre d'une puissance extraordinaire. Il faut s'y être frotté pour le sentir. Nous, en Europe, rien. C'est-à-dire, vous avez un cadre ahistorique. Ce que vous devez faire au présent, dans un horizon très proche et à une échelle forcément miniaturisée pour l'application de chacune de ces données. Quand vous faites du droit, vous résolvez des litiges ou vous rédigez des contrats, etc., d'application immédiate. Quand vous faites de la technique, vous résolvez des problèmes, etc. Même si... Alors, ils peuvent avoir des conséquences à très long terme, mais ce n'est pas ce que vous envisagez. Ce que vous envisagez, c'est une efficacité immédiate. Et a fortiori, dans la mesure des données, des résultats économiques. Donc, vous avez un discours qui ne parle pas des communautés politiques réelles.
c'est un paramètre exclu du champ par construction. Ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est que ça n'a pas lieu d'exister dans l'espace de référence où on se situe. Ça veut dire, effectivement, des élites qui ne parlent plus à leur société. Si l'univers démocratique, c'est un de ces grands problèmes, la démocratie, c'est l'égalité, ok, mais en même temps, c'est la vie dans des communautés historiques qui ont besoin d'élites pour le fonctionnement même de cette souveraineté qui suppose des gens qui réfléchissent, des militaires qui la défendent et qui sont capables de penser leur action, etc. Et c'est vrai des chefs d'entreprise, c'est vrai des techniciens, c'est vrai des enseignants, ô combien. Donc il y a toujours des élites dans la démocratie. Mais quand ces élites ne parlent plus à leur société, elles servent à quoi? C'est ça, c'est à ce point que nous sommes arrivés. Par déshistorisation de ces élites, par désinsertion du vécu collectif. Évidemment, c'est un changement majeur dans le fonctionnement des sociétés politiques et qui a des effets en retour assez palpables. Y compris la dégradation du niveau de la discussion politique dans nos sociétés. Ça en fait partie. Quand vous avez des élites qui se confrontent sur des visions très opposées ou une espèce de communauté de techniciens à discours démagogique ajouté, c'est pas pareil.